Chers frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, amis et connaissances, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient immensement renouvelées en ce jour. Voici la parole vivante. Et si tu ne fais pas bien, le péché est couché à la porte, et son désir sera tourné vers toi, et toi, tu domineras sur lui. Genèse 4, verset 7. Vaincrons la jalousie. Partie 2. Tel est le message de notre méditation du jour. Comme nous l'avons vu dans la partie 1, la jalousie est un ennemi réel et il faut donc la dominer. Et son désir sera tourné vers toi, et toi tu domineras sur lui. Telles sont les paroles de l'Éternel à Caïn. L'Éternel a vu Caïn être rempli de jalousie envers son frère, et le conseil qu'il lui donna, c'est premièrement de penser à bien agir, afin de dominer sur l'ennemi qui vit en lui, la jalousie. Cependant, s'il agit mal, la jalousie aura raison sur lui et il commettra l'irréparable. Le texte nous dit qu'effectivement, Caïn agit mal. Il commit l'irréparable. Il tua son frère. Le désir de la jalousie est très grave. Il peut pousser à l'irritation, au meurtre, aux séparations. Les œuvres que produisent la jalousie, lorsque nous n'agissons pas bien pour la maîtriser, produisent devant nous des chemins sans retour. Rien, par exemple, ne ramènera à la vie un meurtre commis à la suite de la jalousie. L'Éternel veut nous éviter de tomber dans ce piège en nous invitant à bien agir envers le prochain lorsque nous sentons en nous la jalousie commencer à se manifester. Ainsi, pour nous aider à dominer sur la jalousie, voici quelques astuces qu'il nous donne. Premièrement, nous devons continuer d'aimer la personne, lui faire preuve d'amour. Oui, cette personne vers qui se porte notre jalousie. Car la parole nous dit que l'amour, le vrai amour n'est pas envieux. 1 Corinthiens 13, verset 4. L'amour n'est pas envieux. Oui, nous ne pouvons pas prétendre aimer un frère ou une sœur et désirer jalousement ce qu'il ou elle possède. C'est contre l'amour de Dieu, l'amour qu'il veut voir manifester à travers ses enfants. Une manière de continuer d'aimer le prochain afin de surmonter notre jalousie, c'est de prendre le courage de prier pour elle. Oui, de remercier Dieu pour sa bénédiction dans la vie de notre frère, notre sœur, notre ami. De l'apprécier. Ces choses qui sont parfois difficiles, lorsque nous prendrons le courage de prier
remercier Dieu pour la personne, c'est déjà une partie du combat gagnée. Nous pouvons prier par exemple en disant « Merci Seigneur d'avoir donné cette chose à mon frère, à ma soeur, à mon ami. Merci de continuer de le bénir autant. » En le faisant, en prenant le temps de prier pour la personne, nous verrons comment la paix de Dieu, qui surpasse toute chose, remplira nos cœurs et dissipera cette gangrène de jalousie qui voudra nous nuire. N'oublions pas, mes frères, mes sœurs, lorsque un frère est béni, c'est toute la famille qui est bénie. Lorsque une sœur est bénie, c'est toute la famille. Lorsqu'un ami sérieux est béni, qui sait si ta bénédiction ne commencera pas à partir de lui ou d'elle. Alors, au lieu de lui vouloir du mal, prions pour eux et voyons comment Dieu va se manifester. Un autre moyen, c'est de prendre conscience de notre jalousie et la confesser. C'est-à-dire avouer à soi-même et devant Dieu que nous sommes jaloux. Sachons avouer nos fautes. C'est en nous. Et si nous ne reconnaissons pas cela, nous perdons le combat d'avance. Une manière d'avouer, c'est de dire simplement à Dieu, « Seigneur, je suis jaloux. Aide-moi à surmonter. » Oui, l'aveu de sa jalousie est une étape très importante pour combattre cet ennemi. Parfois, nous ne savons même pas ce qui nous rend jaloux. Et en demandant à Dieu de nous aider à l'identifier, nous saurons comment prendre position pour la défier. Car nous ne pouvons pas défier l'ennemi que nous ne connaissons pas. Suis-je jaloux ou jalouse parce que l'autre a une paire de chaussures ou un vêtement que je n'ai pas, une maison que je n'ai pas, une voiture que je n'ai pas, un emploi que je n'ai pas, de l'argent que je n'ai pas? Suis-je jaloux ou jalouse à cause du mode de vie qu'il mène et que je n'ai pas? Suis-je jaloux ou jalouse à cause de la femme ou du mari que je n'ai pas? Les raisons peuvent être nombreuses. Mais demandons à Dieu de nous montrer c'est quoi la raison, c'est quoi qui nous rend jaloux. Et au lieu d'en vouloir à notre frère, à notre sœur, à notre ami, prions aussi à Dieu que dans sa volonté, dans sa grâce, il puisse répondre à notre besoin. En nous donnant par exemple l'emploi dont nous avons besoin, la femme ou le mari dont nous avons besoin, l'argent dont nous avons besoin, la maison dont nous avons besoin, la voiture, s'il le faut, dont nous avons besoin. Et Dieu qui verra la sincérité de notre cœur. C'est-à-dire que ce que nous lui demandions n'est pas pour rivaliser notre prochain, mais pour effectivement combler un besoin. Alors dans sa volonté, il comblera notre besoin. Une autre astuce pour surmonter la jalousie, c'est de bannir en nous la comparaison, l'esprit de comparaison. Plus l'on se compare à l'autre, plus nous aurons tendance à être jaloux. La comparaison, mes frères et sœurs, est un poison. Nous sommes tous à quelque part différents. C'est comme cela que Dieu nous a créés. Chacune avec ses particularités.
Personne ne choisit naître où il est né. Mais Dieu seul, dans sa souveraineté, a choisi de le placer où il a voulu, afin que nous jouissions de la vie avec lui dans le contexte où il nous a placés. En se comparant à l'autre, nous cherchons à lui être égal, alors que nous sommes différents. Jusqu'où arriverons-nous? Jusqu'où arriverons-nous avec la comparaison? Mes frères et sœurs, la comparaison est un poison dans les relations amicales, les relations de fratrie. Et ce genre d'attitude abîme les relations. Beaucoup d'autres astuces existent et s'appliquent dans les domaines variés où la jalousie se vit. Nous n'avons pas pu examiner tous ces domaines. Mais quel que soit-il, le message du Seigneur est clair. Agissons bien. Agissons bien et dominons le péché qu'est la jalousie, afin qu'elle ne fasse des ravages dans nos vies et celles de nos proches. Prions. Entends les cris de mon cœur qui implore ta bienveillance. Fais tomber mes offenses, fais lourd sur moi ta face. De mes lèvres impures renvoie. Oh oui, j'ai péché contre ta loi. Et mes crimes et mes fautes éternelles, je peux les effacer, Seigneur. Purifie mon cœur, sanctifie ma vie. Ô Saint d'Israël, je te le prie. Purifie mon cœur, sanctifie ma vie. Ô Saint d'Israël, je te le prie. Seigneur, nous te bénissons pour ces quelques astuces que tu nous as données pour surmonter la jalousie. Merci de nous aider à identifier, ô Père, ce qui nous rend jaloux. Et merci de nous aider à les défier, quelle que soit leur forme. Car sans toi, nous ne pouvons rien. En toute chose, ô Père, donne-nous de marcher dans l'amour et que toute envie ne soit point notre partage. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ, bien-aimé, que nous avons prié. Amen. Oui, purifie nos cœurs, sanctifie nos vies. Ô Saint d'Israël, donne-nous de marcher honnêtement comme en plein jour, loin des excès, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur et passe le mot, afin que d'autres aussi puissent avoir de quoi combattre cet ennemi qu'est la jalousie. Et je prie que dans sa grâce, le Seigneur continue de nous soutenir, de nous équiper pour combattre ces ennemis invisibles, mais qui parfois prennent naissance en nous. Je prie qu'il vous bénisse au-delà de vos attentes, qu'il vous purifie, qu'il vous sanctifie et qu'il vous donne en tout temps de regarder à lui comme le seul pourvoyeur et le seul comble de vos besoins. Soyez bénis, bonne journée et à une prochaine édition
de la parole vivante.